Bonjour et bienvenue tout le monde à mon Roche Dieu, Papier tu Dragon, le enregistres. podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Alors bonjour Shit. tout le monde, bienvenue à l'épisode 18. Salut! On commence. Bonjour! Allô? Avant qu'on commence aujourd'hui, on a quelques annonces à faire. Premièrement, une auditrice de Roche Papier Dragon, Viviane, a parti un groupe Facebook et puis je trouvais ça très intéressant. J'avais le goût de vous en parler. Peut-être qu'il y a des gens dans l'auditoire qui seraient intéressés à le rejoindre. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Aventurières. C'est un groupe où des femmes, des gens non-binaires et des personnes trans peuvent se rassembler pour parler de tout ce qui est jeu de rôle de table. C'est pas pour exclure Simon, moi puis Christophe. Non, mais vous avez déjà tous les espaces pour faire de vos listes. Fait que ça va si vous êtes exclus. Dans l'histoire de D&D puis de tout ce qui est fantasy, genre, on est là. On est tout le temps là, partout. Fait que je trouvais ça important qu'une belle initiative comme ça soit soulignée. Donc, merci Viviane de ton initiative. Oui, Et pour ajouter à ton shout-out, Mathieu, en fait, le nom complet du groupe, c'est Aventurière Plus et Jeux de rôle sur table. Tu sais, pour que les gens ils le trouvent dans le... Inquiétez-vous pas, il va y avoir un lien en dessous de la publication ainsi que en dessous du vidéo Facebook, YouTube. Destiné approved. Oui, tout le monde approuve, je pense. Ensuite, merci à Laurent Litez ainsi que François Lucky Harris, qui sont nos deux nouveaux patrons. Yeah, merci. Salut. Puis même, je pense que par sa photo, François, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que tu vas à Bico. Fait que on va voir ça. Ensuite, une autre annonce hier, mais là, hier pour nous, mais pas hier pour vous dans le futur. On a enregistré les deux premières parties d'un one-shot avec Pierre-Louis de Etu Game, Sandrine, Sarah Beer de Création Créature et Charles Beauchesne. Ouais. Donc, c'est un one-shot exclusif pour les patrons, mais qui va être accessible aux normaux si vous vous abonnez tous à notre chaîne YouTube. Donc, Et comment on va faire pour savoir, Mathieu? Comment on va faire? C'est parce que moi, j'ai un petit chiffre, là, puis il monte puis il descend à chaque jour, puis ça dicte si je passe une bonne journée ou non. Ensuite, on a la journée même que vous allez voir ça si vous êtes sur Patreon ou la semaine passée si vous êtes un normaux, on va mettre en ligne une vidéo où j'ouvre un gros colis qu'un de nos patrons, Long Sourcil, nous a envoyé de France avec plein d'affaires. Puis c'est vraiment hot. On parlait de ça, Catherine puis moi, puis je pense que c'est la première fois qu'on a dédicacé quelque chose dans notre vie. Wow. Alors, merci. On a dédicacé, c'est ça le mot, je sais pas, son Player's Handbook. Son manuel du joueur. Fait que, merci énormément à Long Sourcil. Et finalement, Simon, as-tu quelque chose à nous dire sur notre compte Instagram? Oui, en fait, là, pour ceux qui veulent les primeurs, exemple, ça arrive des fois qu'on trouve des objets dans le jeu. Moi, je vais poster sur Instagram tout ce qui se trouve, comme, mettons, je pense que l'aîné a trouvé quelque chose la semaine passée, au dernier épisode. S'ils écoutent l'épisode, Simon, ils ont écouté l'épisode avant. Ils savent que c'est l'enclume. Ouais. Non, mais je voulais pas le dire. Quelqu'un qui s'en souvenait pas. Ah, c'est quoi? Fait que c'est ça, vous pouvez... toutes les cartes aussi sont disponibles. Donc, voilà. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. À chaque fois que je procrastine de préparer Roche Papier Dragon, je fais des portraits de personnages ou tout. Destiné est rendu à peu près à 8 portraits de son personnage. Fait qu'on met tout ça sur Instagram. On voit les préférés. Écoute... Elle est tellement fashionable. Ouais. Elle a tellement de brume. Alors, donc... Je suis comme stressé, moi. Vous êtes... Fallait que je le dise, là. Vous venez juste de sortir de Volda. Mm-hmm. C'est le soir en ce moment. Ça fait 3 semaines que vous êtes dans Tours pour le temps environnant. Ça fait donc 2 semaines, ça fait donc 1 semaine que la Grande Marche a commencé. La Grande Marche qui est quand le conseil de Tisclan prend contrôle direct de tous les morts-vivants de Tisclan et les envoie dans une grande marche pour partir à la conquête de nouveaux territoires. Vous savez que cette conquête-là passe par Svatoy Brakis, qui est à peu près 5 jours de Volda à dos de cheval, va passer par chez les nains,
sûrement de façon très diplomatique, et va ensuite se déverser comme un flot de morts vivants sur Valoria. Et qui sait ensuite? Donc, vous avez une semaine de retard sur la Grande Marche. Vous avez à votre disposition Mini, qui est l'espèce de carrosse à pattes qui va extrêmement vite. Elle va quasiment vite comme un char, comme une voiture. Donc, vous savez que ça vous prendrait pas tant de temps que ça vous rendre à Svatoy-Brakis ou Agnitar, si vous voulez. Avec Mini, il faut prendre la décision, est-ce que vous partez maintenant, que vous revenez de la tour? Est-ce que vous prenez une pause en chemin? Est-ce que vous conduisez pendant... On n'avait pas déjà pris cette décision-là? On avait décidé de dormir puis de partir au matin. Parfait. Puis j'avais même eu une scène pendant la nuit C'est avec vrai. un de tes personnages. C'est vrai, Gaëla était là. Parce que tu as besoin d'un rappel, Mathieu. Ouais. Tu veux-tu qu'on te fasse un replay? Tu sais, avant le début des épisodes, nous autres, tu peux nous appeler, puis on va vraiment te faire un recap. Je vais quitter le call, OK? Vous jouerez entre vous. Je vais prendre le lead. Bon, alors... Je m'en allais dire, c'est Yann qui va DMer. Ouais. T'as tellement grandi. Alors, vous vous réveillez donc le lendemain matin, j'imagine, de très bonne heure. Et vous partez vers où? Bon, On s'en va vers où est-ce qu'ils sont, non? je pense que oui. Allons vers là-bas, puis jasons en chemin de la stratégie qu'on va prendre. Parfait, je vais conduire. Vers là-bas où? Ben, C'est quoi le nom de votre destination? Est-ce Et qu'on on allait arrête pas chez les vers nains Valoria? avant ou on va vers Svatoy Brakis directement? Pourquoi on arrêterait chez les nains avant? Ben, si Pour je me leur fie à la prévenir. carte, si je me fie à la carte, là, c'est sur notre chemin vers Brakis. Mais pour les prévenir de quoi? Ils se sont déjà fait ramasser, non? On n'est pas Théoriquement, genre ils se font une semaine en ramasser retard. après les dragons. Ouais. Fait que si on veut qu'ils se préparent pour l'armée de morts-vivants qui s'en viennent, il faudrait les avertir. Si on passe proche, peut-être qu'on peut envoyer Nikita. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si Nikita sera capable de se faire écouter par une cité de nains. Mais c'est-tu sur le chemin? Ça serait un triangle. C'est dépassé. Mais si on veut avoir une chance de stopper l'armée de morts-vivants rendue après le dragon, je pense que la cité des nains serait le meilleur point défensif. Moi, je suis d'accord. Fait que le but serait de passer chez les nains, de leur dire que ça s'en vient, puis nous, on essaie d'aller au dragon voir ce qui se passe, puis Ouais. de revenir chez les nains pour... Parfait. Mais c'est quoi qu'on veut faire? On veut juste les prévenir que la grande marche est ouverte? Ben oui, puis comme ça, ils vont pouvoir se préparer, puis peut-être que ça va pouvoir être notre siège à nous si jamais ils viennent attaquer, puis nous, on va pouvoir se faire aider par les nains. Je peux envoyer un message à la petite naine que j'ai déjà vue dans un de mes rêves. Là. Ouais, ne me dérange pas, je m'en souviens très bien C'est de. avec quel sort que tu vas faire ça? Je vais envoyer un message. Mais tu peux C'est pas, pas les assez messages, loin. c'est vraiment proche. Ben, ça le dit pas. Ben Oui. Non? C'est Ça- quoi le nom du sort, Simon? Envoie de message. C'est le C'est- sort niveau 3. Donc, pour ceux à la maison Oh. qui parlent anglais, c'est Sending. Ah, excuse, parce que message, Mais c'est- en ouais, anglais, c'est le Voilà. Tu cantrip. sais, ouais, fait que je me souviens, là, puis là, Jack, il se concentre, puis celle-là qui avait vraiment la peau d'une autre couleur, il s'en souvient parce qu'il l'a déjà vue. Jack est sûr de l'avoir vu d'un Celle rêve. qui avait la peau d'une autre couleur. Non, La non, blonde, là, celle qui a créé la machine, là? c'est ça. OK. Avec comme le teint un peu. Ouais, c'est le même que tu l'avais décrit. En tout cas, c'est pas grave. OK. Fait que là, j'irai réécouter l'épisode où je te ferai un récap de cet épisode-là, Mathieu. Fait que là, dans le fond, il se concentre, Jack se concentre, puis il dit fais attention, c'est Jack Ketchup. La grande marche est enclenchée. Il te reste 15 mots. OK, mais je Elle peux sait pas c'est continuer. quoi la grande marche. Hey, wow, ça compte. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, je compte sur mes doigts le nombre de mots que Simon a dit. T'en reste 9. Rire. Les vampires seront là. T'en restes 5. Passe une belle journée. T'en restes 1. Bye. Décollissé, là, si, Simon. Jack,
Défense! Défense! Ben là, si elle catch pas, voyons. Fait que, Connais-tu, elle? Ou tu l'as vu Ben dans oui. un rêve? Tu entends dans ta tête Jack Ketchup, je ne me rappelle pas qui vous êtes, la Grande Marche. Merci de l'avertissement. Bon, elle vient de me répondre, gang. Puis je suis pas sûr qu'elle. Ben là, écoute, Regarde, si elle lit pas partons entre les sur le lignes, chemin. On va ensemble travailler un meilleur message. Et Voyons on va donc. voir si ça fonctionne. Il dit qu'il y a des morts vivants qui arrivent, la grande marche, à un moment donné, elle va se retourner de bord puis elle va Mais ça demander peut à dire quelqu'un qui est sage dans son village puis qui va une savoir de quoi attaque on parle. imminente de morts vivants s'en vient sur vous. Préparez les défenses. On va venir vous aider. Fait que là, il est de moins en moins tôt. Ah, OK. Bon, moi, tout ça, là, ça se passait pendant que je conduisais le char. Je l'ai dit. J'ai dit, je conduis le char. Oui, vous c'est n'avez vrai, pas un Mathieu. char, vous avez Mini. Mini. Mais Une parfait. Mini Cooper. Oui. Fait que vous partez avec Mini. Tu te rends compte, l'aîné, que selon où est-ce qu'ils t'ont dit, puis tu connais un petit peu la région avec les cartes, puis tout, tu te dis que ça va te prendre 12 heures sans interruption se rendre soit à Zvatebrakis, soit à Agnitar. On va à Gnitar. On a décidé ça. Non, ben, Ok. si on envoyait le message, on ne va plus à Agnitar. Ben, je suis pas sûre que la fille a compris. Malheureusement. Mais Ouais, pense mais qu'on- mettons, demain, on va pouvoir. Jack, là, ça, c'est genre une fois par jour. Là. on c'est va parce le que j'ai- relancer là. Mais pour retourner, tu sais, sur ce que tu as dit, c'est que j'ai l'impression que si on va pas au nain, puis on va être pris au dépourvu avec les dragons, puis tout ça, puis on n'aura pas rien pour se défendre. Je Non? comprends. Je pense juste que si il se passe en ce moment des actions importantes à Zvatebrakis, on a une chance d'influencer peut-être certains vampires qui ne sont pas, disons, à 100% avec cette situation-là. Peut-être la chance d'aller voir le maire qui va nous aider malgré. Peu importe. On va peut-être trouver des alliés. Mais si on laisse les choses arriver, on va nécessairement juste devoir défendre la cité naine. Ben là, moi, je vous ai quand même dit de se défendre. Là. Non? T'as pas dit le mot défense? C'est pas techniquement ce que tu Voyons. as dit. La grande Elle se marche, souvient les pas de morts toi. vivants arrivent. Jamais je croirais que ça jouera pas d'un cinéparc près de chez eux. Là. Là, on s'astine là, pendant 12 heures qu'on marche. Mais pendant ces 12 heures-là, il faut quand même qu'on discute. Là. Est-ce que tu nous entends, l'aîné? Si je vous entends, Oui, pendant qu'on discute. oui. OK. Oui. Non? Je suis pas supposée. Ben, t'es assis en avant, tu manques des petits bouts, mais Ok. majoritairement, t'entends qu'est-ce qu'ils se disent s'ils font un effort pour parler assez fort. Bon. Là, excuse-moi, Léo, là, mais je vais dire les choses bien franchement. Là. Ah, c'est correct, tu peux y aller. Depuis Doran, t'es plus ce que t'étais. Ah, je suis comme absent. Hein? T'es comme absent. Mais c'est pas juste ça. Je pense qu'en ce moment, nous, dans les Éladrins, on a un concept de saison. Lorsqu'on vit des émotions, on passe à travers des saisons. Puis ça change notre personnalité puis notre façon d'être. À mon avis, tu es en ce moment dans ton hiver. C'est correct. C'est important. Ouais, mais Après, ça va être le un printemps, puis tout va éladrin. bien aller. Christa, je suis pas un éladrin sur là. C'est une image que j'utilise, Léo. Ah, ok. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en ce moment, tu n'es plus le meilleur pour nous mener. Tu n'es plus le meilleur pour nous guider. Mais j'ai jamais été le chef, on a toujours été. Ben, quand je suis arrivé ici, je pense que Jack et Destiné peuvent le confirmer. Tu étais quand même celui qui, lorsque tu mettais ton poing à terre, tout le monde t'écoutait, puis tu lidais tout le monde. Ben, en fait, écoute, c'est juste parce que vous partez souvent sur des plans de con, puis je suis plus comme l'encre du bateau que la proue, tu sais. C'est qu'à un moment donné, je nous arrête, je nous fais changer de bord quand ça Et- va par-dessus bord, tu sais. Mais je pense que la leader du groupe, c'était Patty, puis après ça, c'est comme de facto devenu Jack à cause de son ancienneté, mais Et c'était le point de mon discours en ce moment, c'était pas de t'attaquer, Léo. je me sens pas attaqué, c'est correct. Parfait. C'était qu'en ce moment, on a besoin d'unité. J'ai conscience que je suis la pire personne pour mener ce groupe. Peu importe si j'ai les meilleures idées, je sais que je vais me faire plus d'ennemis. Pourquoi tu dis ça? Parce que je pense cependant qu'avec ce qu'on a vécu, Willow, j'aimerais ça que tu prennes plus d'initiative et que tu deviennes le chef de notre groupe. Hein, il y Pour aurait que- jamais de chef ici. Ah, Ouais, c'est quoi cette affaire-là depuis quand? je parle de quelqu'un qui va être capable de rassembler les gens, puis que lorsqu'on prend une décision, qui va être capable de l'amener au bout,
puis qui va dire OK, on fait ça, puis dans une situation de crise, on l'écoute. Parce que là, on va tomber dans une situation de crise. Ça s'appelle le leadership. Puis le leadership, ça se calisse pas dans le fond de la gueule du monde. Le leadership, ça se prend. C'est ce que je dis en ce moment. Je dis, j'aimerais ça que Willow s'élève, qu'il prenne la place qui en ce moment est vacante, parce que je lui fais confiance. Je pense que ce que Sola essaye de dire, c'est que quand on va être rendu en situation de bataille, on n'aura pas le temps de s'ostiner pour savoir si on va à droite ou à gauche. Il faudrait comme voter sur quelqu'un qui pourrait caler les shots en temps d'urgence. Pas notre leader pour toujours, mais juste dans la bataille qui s'en vient, c'est qui notre général. Exact. Et la personne qui, en 5 secondes, on doit prendre une décision, mais cette personne-là va rapidement prendre les informations qu'il faut, puis il va prendre une décision, puis nous, le groupe, on va suivre cette personne-là. Ben, écoute, Moi, ça me dérangerait pas. J'en ai compté. j'ai jamais. Moi, je suis là. Quand on se bat, moi, je suis là pour vous aider. Là. Moi, c'est pas moi qui attaque, là, c'est plus toi, Léo. Puis, écoute, c'est plus toi, Sola. Là. Moi, je suis le groupe. Là. Je me fais pas d'illusions. Je sais que peu importe ce qui se passe, je suis pas, disons, cette personnalité rassembleuse et chaleureuse. Ce que j'ai vu à Willow avec Avolda, je sens qu'il y a, disons, des idées similaires à nous de ce qui est bien et ce qui est pas bien. J'ai encore certaines questions à savoir c'est quoi ses objectifs secrets. Cela étant dit, qui suis-je pour juger? Ouais, c'est vrai. Par contre, ce que je sais de Willow, c'est que plus facilement, les gens l'écoutent. Moi de même. Par conséquent, Willow, je t'invite, si ça t'intéresse, à peut-être prendre cette place-là, mais je ne suis qu'une voix dans ce groupe après tout. Ben, je ne sais pas de où ça sort, ce besoin d'avoir un leader, mais je dirais ceci, nous irons à Brakis. Bon. Fait que ça vous dérange-tu? Ça vous dérange pas? J'ai pris la place qu'il faut! Nous allons à Brakis! Merci, Ensuite. Sola. De rien. Bon, premièrement, il faudrait quand même que le leader sache que c'est Svatoy Brakis. Là. Ça serait quand même important. Surtout que Willow le sait. Ah oui, c'est juste parce que là, je voulais voir. Là, comme Mais écoutez en plus, quand je parle. il y a juste toi qui es venu ici. Hein? Sola, c'est quand même pas bête ce que tu dis. Ben, toi, t'es jamais venu ici. Je suis déjà là à Svatoy Brakis. Non, mais t'es jamais venu du côté de Tisclan. Non. Bon. Mais en passant, la personne qui connaît le plus aussi, c'est moi. Là. Pardon, j'habitais là. On le connaît pas, lui. Vous me connaissez pas moi, on le connaît pas plus, lui. Parle plus fort, Lenny, on t'entend pas. C'est vrai? Non, non, mais c'est t'es en vrai. avant du T'es char. en avant du char. Faut que tu te retournes pour parler. Maintenant, il faut parler stratégie. Parce que on va se battre soit contre des dragons, soit contre des vampires, soit les deux. La pire erreur qu'on pourrait faire, c'est de se brûler sur l'un, puis après se faire ramasser par l'autre. Il faut que de cette bataille-là, il en reste juste un, puis que nous, on s'occupe du restant. Ouais, mais là, Cela étant dit, vas-y. j'ai une question. Moi, c'est la première fois que je vois un dragon là, de ma vie. Là. Mais C'est pas la moi, première j'ai fois. l'impression qu'il est vraiment puissant. Là. Oui. OK? Puis est-ce qu'une armée de morts-vivants peut en venir à bout? Ben, c'est pas juste des morts vivants. Si par le passé, il y avait des liches, ça se peut qu'il y ait donc des nécromanciens très puissants avec ça, sans parler des vampires qui sont des entités fortes. Il y aura beaucoup d'adversaires. C'est pas juste des morts vivants. Ouais. Puis à partir du moment qu'il y a de la magie impliquée, ça se peut qu'il y ait des niveaux de sort extrêmement élevés qui peuvent changer l'équilibre du pouvoir. Là, pour l'instant, là, si on veut parler de stratégie, les vampires sont de notre bord. OK. Il n'y a pas de bord. Ben, je le sais, mais moi, je suis pas d'accord vraiment avec ce qu'ils veulent faire, là, conquérir le monde. J'espère que tu n'es avec pas d'accord. Mais personne ici n'est d'accord, je pense, je me trompe. Non. L'aîné, il n'y a personne, bon. Personne n'est d'accord avec ça. Par C'est contre, une question. C'était quoi la question? J'ai pas compris la question. Es-tu d'accord avec les vampires? Ben, en général, ils sont corrects, là. Es-tu d'accord avec le fait qu'ils possèdent tout le monde et qu'ils transforment le monde en mort-vivant? Oh non, ça, c'est pas gentil. Parfait. OK. toi, Bon. toi non Ce que plus, je tu n'es pas voulais d'accord. dire- Des personnes, ça. Je sais qu'on n'est pas d'accord. Je dis Ils juste peuvent qu'en ce faire moment, la job. c'est ça.
on les laisse rentrer dans Brakis. Ben, Mais- j'aurais le goût de te dire que c'est une bonne idée. Oui, mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont ramassé Brakis, s'ils ne sont pas affaiblis, ils vont ramasser tout le monde. J'aurais une idée. J'aurais une idée qui est Ok. un peu saugrenue, qui est digne de Jack, mais je pense que ça mérite la peine qu'on y pense. Vas-y. Imaginez que les morts-vivants vaincent Brakis, Ouais. et là, on contacte Janix. Et là, on dit à Janix, hey, écoute, on a réussi ton plan. Mais il y a des morts-vivants qui s'en viennent suite à ce qu'on a fait, à cause de nous. Et le meilleur moyen de défendre le continent où est-ce que tu es, ce serait de venir nous aider à stopper les morts-vivants. Et pendant ce combat-là, peut-être que Janix va venir nous aider. Pendant qu'il nous aide, on va peut-être pouvoir tuer Janix aussi. Moi, est-ce que je Mais- peux juste proposer qu'on y aille puis qu'on réagisse à ce qui va se passer? Je t'en Ouais, avant. mais c'est parce que- Je conduis juste avec une main. Je regarde en arrière. L'aîné, c'est parce que dans le passé, on a souvent été spectateurs, puis on a pris des décisions un peu sur le fly. Là. Puis des fois, c'était de ma faute, là. Mais puis là, je fais un clin d'œil à Sola. Puis comme quoi que j'avoue mes torts. Puis là, je dis, je pense que contre ces vampires-là, puis contre des dragons, je pense qu'il faudrait qu'on ait plus d'un tour dans notre manche, là. Non, mais là, on a comme une grosse machine. Moi, j'ai plein de gosses. Lui, il a ses joues. On a 1000 personnes. On est capable de se battre, là. Mais oui, mais stratégiquement parlant, là, puis là, je te crie tout ça du fond du wagon. Hey, mais stratégiquement, l'aîné, là, juste te dire, là, si les deux se rentrent dedans, les deux s'affaiblissent, là, parce que les deux vont se battre. Mais pour vrai, c'est pas fou. Après, on peut en profiter quand ils sont faibles. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est comme l'aîné a dit, puis c'est de se rendre là-bas, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Si les vampires sont vraiment dans merde, on s'allie aux dragons puis on les tue. Si c'est le contraire, on les tue, fait qu'on prend avantage sur la situation. On est juste des gens qui prennent avantage, qui sont des opportunistes. Faisons ça. OK. Mais gardons le plan de Sola. Parce que de toute Quand façon, même bon. parce que de toute façon, si j'ai bien compris, en ce moment, c'est deux clans contre lesquels on est qui se battent un contre l'autre, là. C'est deux personnalités qu'on n'aime pas. Ben, mettons. c'est ça. Fait qu'on arrive là-bas, on check ce qui se passe. Ils sont en train de se péter à la face. Comme il disait Willow. Moi, je commence à t'aimer. Ah ouais, merci bien. Merci bien. Ouais, on J'ai été fait le premier ça, à le dire. On Ouais. fait ça, puis à la fin, on ramasse les honneurs, puis on aura comme un genre de leverage pour la suite. Exact. Fait qu'on Alors. fait ça. Il va falloir quand même faire une défense, sans doute dans la royaume nain. Puis, ouais, on n'aura pas le choix. On verra, Donc. ouais, on verra comme après. J'ai juste une le- question. Hein. Oui. J'ai une question. Là. Si, mettons, notre casino, là, nos chums là, de casino, c'est à combien de temps? S'ils s'en viennent vraiment vite. Comment tu veux qu'ils s'en viennent à pied? Ben là, je sais pas. C'est- Mettons, il y a un de nos chums d'un golem de Ça Mettons, se compte en semaines et en mois. OK. Mais là, je ne sais pas pourquoi on est tellement pas comme. On dirait qu'on ne se fait pas confiance. Puis qu'on a besoin d'avoir plein de monde avec nous autres. Mais à la base, c'était juste nous autres qui allaient soit affronter un dragon ou des vampires. Donc, on sait que dans la situation qu'on va avoir, on va pouvoir prendre avantage de la personne qui va gagner. Moi, je commence à Allons-y. trouver qu'on est trop prudent. On peut-tu Oui. juste y On peut-tu aller? rentrer dedans puis tuer du monde? OK, mais là, on est à combien de temps, là? Mais on peut. T'es-tu capable de faire ça, là, toi? Des trucs pour se défendre contre les dragons, mettons. Je sais pas, moi, une potion là, pour être réduire les risques de me faire brûler si un dragon me crache dessus, je sais pas. Là. Ben, j'ai analysé le sortilège de sorts de Janix, les livres de sorts. J'ai trouvé certains sorts défensifs contre le feu, mais c'est rien de global. Fait que je pourrais me défendre moi. Dans le pire des cas, je pourrais attirer son attention. Une Mais, potion, là. Je suis pas un alchimiste, Jack. On va pouvoir aussi regarder si, mettons, on décide de se mettre du côté des vampires, comment ils l'attaquent et comment ils font pour le détruire. On a juste à regarder avec nos yeux, on observe, et ensuite on fait « Ah! Ils attaquent de cette façon-là, ça doit être parce qu'ils sont capables de... Ils savent comment le tuer, fait qu'on va faire ça. Bon, je t'ai curieuse d'entendre parler. On arrive-tu bientôt, là, le nez? Alors, non. Donc, le voyage est extrêmement long. C'est 12 heures.
Et quand le soleil se couche, vous voyez, en fait, vers 4 heures, le soleil commence à se coucher, la lumière commence à descendre et vous commencez à voir dans les champs la traînée de la Grande Marche. Donc, Minnie, elle galope dans les champs. J'imagine que tu ne prends pas nécessairement la route. Vous faites une ligne droite là, vers Zvatobrekis. OK. Fait que vous voyez dans les champs qu'il y a des squelettes qui sont comme pognés après une clôture ou qui traînent quelque chose de très gros. Tous les squelettes, tous les zombies qui étaient pognés quelque part puis qui ont été empêchés de répondre à l'appel immédiatement semblent être là. Donc, il y a plein de squelettes très mal en point, des morts-vivants, des zombies avec la peau toute gonflée d'eau comme s'ils avaient passé la dernière semaine dans le fond d'un lac. Et vous continuez à avancer comme ça, puis plus la lumière tombe, plus vous vous retrouvez en fait dans une espèce de champ de morts-vivants qui ne vous portent aucune attention puis qui marchent tous vers le même but que vous. À un moment donné, vous décidez d'essayer de vous séparer de cette grande armée-là, juste pour avoir une vision globale. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que votre but, c'est pas nécessairement d'être en plein milieu de tous les zombies. Donc, vous faites un petit détour juste pour pouvoir avoir une vision un peu plus globale quand vous voyez que Zvatobrekis est en vue. Donc, vous avez la chaîne de montagne là, vous avez Zvatobrekis en avant de vous. Un peu plus à votre gauche, plus loin, vous savez que Agnitar est là. Vous avancez et vous voyez la grande ville de Zvatobrekis avec le grand palais en oignon de Brakis. Et à travers la nuit qui tombe, des jets de flammes commencent à se faire, à exploser dans le ciel. Comme vous arrivez encore plus proche, les rangs de morts-vivants commencent à être moins une espèce de masse informe et plus des rangs carrés de soldats tous prêts en armure et avec épée bouclier ou épée lance ou des arcs. Donc il semble avoir un corps d'armée qui n'ont jamais été des fermiers, mais qui ont toujours été prêts pour le combat. Vous voyez en plein milieu de silhouetté en silhouette à travers le ciel rosâtre qui commence à s'assombrir de plus en plus, une grande espèce de pyramide avec une personne assise en haut, qui tient quelque chose qui émet de la lumière et qui passe sur les hordes de zombies. Et à côté d'elle et partout dans le ciel, autour des légions des morts-vivants, des sans-âmes, il y a des espèces de grosses créatures ailées, grosses comme un cheval, qui semblent se promener autour, font des cercles autour de la grande armée. Et la grande armée est devant la cité de Zvatobrekis, en dehors des murs, et il semble avoir une espèce de calme avant la tempête. OK, puis c'est quoi? Moi, j'ai vois, le Jack, il voit les bébites dans le ciel. Très mal, parce que tu n'as pas Dark Vision, puis même si tu avais Dark Vision, ils sont quand même loin. Tu vois des espèces de formes qui volent dans le ciel. Hey, les elfes, hey, mon élabrin, c'est quoi ça? Vous pouvez faire le jet que vous pensez approprié, je dirais, soit nature, soit arcane, ou même religion. Je vais faire arcane alors. J'ai 27, puis j'aimerais ça que ce soit Destiné qui réponde J'ai à 11. Jack. Bon, ben ça va définitivement être destiné. Tu te dis que c'est fort probablement des chauves-souris géantes et qui sont fort probablement morts-vivantes. Tu te dis, avec le contexte actuel de Ticlan, pourquoi il se serait badré d'apprendre à des chauves-souris géantes à être fidèles, qu'ils pourraient juste les tuer puis les faire ressusciter en zombies. J'ai tout dit ça à Jack. C'est pas à moi que tu l'as demandé, là, mais je me ouais. Je savais pas que tu étais bonne dans ça. Je sais que tu es bonne pour plein d'affaires, là, mais... J'ai des nouvelles capacités. Dit-elle en cachant l'Arcanum Lectorium dans son dos. Ouais. Alors, comme la nuit commence à tomber, vous voyez
maintenant surgir des murs et s'accoter contre les murs de l'entrée. Juste devant la grande porte, un immense dragon rouge. Avec les grandes cornes qui curvent par en arrière, avec des joyaux. Vous savez qu'il y a des joyaux dans ces cornes, mais vous ne les voyez pas à cette distance-là. Et vous entendez la voix de Brakis qui sonne à travers la plaine. Je ne vois autour de moi que mort et oppression. Mon peuple vit dans l'harmonie, sous ma protection. Je suis prêt à mourir pour mes enfants. Vampire, pouvez-vous dire de même? Et vous entendez une voix féminine très claire que vous avez jamais entendue avant répondre de sa voix cristalline au loin. Non. Et une vague de squelettes se jette contre les murs de Svata Brakis et commence à se grimper l'un sur l'autre pour passer à travers les murs, pendant que Brakis prend en vol et les enflamme tous, se propulse dans les airs, attrape au vol des chauves-souris, arrache la tête, en attrape d'autres, revient passer dans les hordes de morts-vivants. Vous voyez que les armées commencent à entourer Svata Brakis, des armes de siège apparaissent, des sorts commencent à être lancés mais rebondissent sur la carapace de Brakis qui continue son carnage. Qu'est-ce que vous Wow! faites? Hey, pour vrai, Il n'y a pas besoin de notre aide. Hein? On se rapproche de la pyramide, je dirais. Puis lorsque, peu importe ce qui se passe, soit on tue le gars parce qu'on veut aider Brakis, soit on tue le gars parce qu'il a tué Brakis puis on veut pas que les hommes morts-vivants nous tuent. Quel gars? Il y a une pyramide qui, Une clairement, femme. le gars au-dessus, il possède tout le contrôle des morts-vivants. C'est Si une on le femme tue. Mais C'est c'est une une femme, ouais, femme. c'est ça, c'est une femme. Ouais. avec une voix cristalline. Et cette madame-là, Ok, mais moi, je c'est comprenais notre. pas. Si C'est jamais bon. on veut détruire l'armée des morts-vivants, c'est notre cible. Parfait, mais ça, j'avais compris, mais là, je cherchais le gars. Ok, c'est bon. Je pense que si on veut aider Brakis ou pas, ça ne nous coûte rien de nous rapprocher de cette cible-là si on peut. Est-ce qu'on la voit, cette femme-là, ou on entend juste au loin? Vous voyez la shape de la pyramide mobile sur laquelle elle est. Elle semble quand même assez loin dans le sens qu'elle est dans le milieu de l'armée de morts-vivants qui compte plusieurs dizaines de milliers d'individus. Vous pouvez essayer de vous rapprocher, ça se peut. Vous voyez juste une armée de morts-vivants puis la pyramide au loin qui émet de la lumière une fois de temps en temps, qui lance des sorts. Là, juste pour être sûr, là, la pyramide, tu sais, elle vole-tu ou c'est comme genre dans Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, elle, comme elle roule, puis là, il y a quelqu'un sur le top. Tu c'est vois comment? tu vois pas en ce moment. Tout ce que tu vois, c'est la silhouette de la pyramide contre le ciel qui devient de plus en plus sombre. Parce que, gang, si on se fait voir trop tôt, on va comme être obligé de choisir un camp trop tôt. ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. On peut-tu se mettre invisible, ça, Ouais, là? c'est ça, je suis en train de me dire. On n'a pas été capable, Mini, là. On a essayé pour dormir, puis ce Mini est trop gros. De se mettre invisible? Ben, il me semble que c'est ça qu'on Oui. avait essayé de Ouais, faire ouais. pour dormir, puis on avait juste une partie de Mini qui était... Non, c'était Euh, un bouclier qu'on J'ai essayait. une question. Non, c'était une invisibilité, c'était... Non, vous essayez de faire, Tiny vous Hut? essayez de faire le dôme. C'est Tiny était trop grosse pour le dôme. C'est ça. Mais le dôme, c'est Mais pour c'est pas un dormir. bouclier, Tiny Hut. C'est pour nous rendre invisibles. C'est ni l'un ni l'autre, là, on va se le dire. Là. Mais l'aîné, ça fait quand même 12 heures que tu conduis Mini. J'imagine avec ton intellect, ton large intellect et ta curiosité, j'imagine que tu vas avoir taponné pas mal avec toutes les... J'ai taponné tous les boutons. Tu as découvert le bouton secret qui... En fait, ça vous est arrivé pendant le voyage. Là. Vous étiez en chemin, là, vous étiez sur le point de vous endormir, puis à un moment donné, pouf, vous êtes tous tombés à terre sur votre cul. Puis il y avait un petit carrosse gros comme ça, gros comme une auto en jouet, à terre. Puis Comme dans Dragon Ball? elle est montée comme un petit insecte sur ta main. Donc, tu sais qu'il y a un bouton qui permet de réduire Mini. Et tu te dis, c'est peut-être de là que vient son nom. Fait qu'elle rentre dans ma main? Ouais. Oh! Wow! Nous, on peut-tu se rétrécir pour rentrer dans Mini? Non. Non, Non. quand tu appuies sur le bouton, vous avez tout tombé sur votre cul. OK.
Fait que c'est pas comme l'autobus magique. Non, Ok. mais ça Ouais, nous permet de cacher Mini. Moi, je m'approche C'est de l'aîné, puis je dis, l'aîné, est-ce que tu as dans ton sac ou dans tes affaires ou quelque chose, un objet qui pourrait me faire voir de loin, comme Oui, des jumelles ou tout ça? mais oui, T'as ça? mais oui. Passe-moi les faut que dents! c'est juste faut que tu fasses attention parce que les choses, ils se rapprochent de toi aussi. Ben, on va y aller bien, bien rapidement, puis je vais... Parfait, je te donne ça. Puis moi, en fait, je prends le truc, mais là, il ne doit pas avoir tant d'objets. On est sur des plaines. Là. C'est juste des corps vivants, des morts vivants. Il y a tellement de trucs autour de toi, là, Yann. Ouais, mais Willow? je suis full bon pour les éviter. Fait que je pogne le truc, puis je regarde vers la pyramide, puis j'essaie de voir c'est qui la personne, la fille. Je veux la voir assez longtemps, mettons. Combien de secondes? Mais tu peux voir 5 fois plus loin que la normale. Puis Oui. Puis, Alors- faut que tu fasses un. Ouais, mais il sait, là. Alors, pour ceux qui metagame, Pas moi. la personne sur la pyramide vient d'utiliser une Legendary Resistance pour pas se faire sacrer en bas de sa pyramide. Mais tu vois, il fait très noir, fait que c'est dur de voir, mais tu vois une silhouette, féminine très mince, très émaciée, semble pas avoir de cheveux, mais une belle grosse collerette en arrière de son linge. Tu vois que la pyramide semble être faite comme de crânes et d'ossements noirs qui reflètent un peu la lumière autour. Et quand tu la fixes assez longtemps, que tu vois son corps se faire tirer, tu vois que la personne se retourne vers toi et que la lumière de son sceptre boum, s'en vient direct sur votre gang. Mais là, tu l'as laissé combien de secondes? Ben, moi, je Il a voulais fait- voir c'était qui, parce que je veux être capable de prendre sa forme. C'est juste ça. Fait que si Tu on l'as est dans pas assez l'arbre, bien vu pour prendre ben, ça. je l'ai là, j'ai juste vu sa silhouette, fait que ça sert à rien. Fait que là, tout le monde, on va faire ça comme ça. Là, le laser va passer à côté. En fait, c'est Au pas dock. pas un laser, c'est un faisceau de lumière. Puis même si c'est un laser, tu peux Alors, pas je le éviter sais. la Ben oui, vitesse je de le la sais, on lumière. peut pas Mais faire ça. Par exemple, tous les morts vivants autour de vous, avec la bouche grande ouverte, s'approchent vers vous en marchant, puis commencent à vous encercler. Qu'est-ce que t'as fait là? Puis là, c'est celui que tu veux qu'il nous lead, là? Voyons. C'est ça, Ben, c'est au moins, mais- j'ai pas juste parlé, j'ai fait de quoi? Ouais, mais bravo. mettons, le Willow, là, toi, tu connais ça, les morts vivants? T'es comme un connaisseur du mort vivant? Je suis un très gros connaisseur. Ben, mettons, c'est-tu facile, les tuer? Tu sais, mettons là, que je remets Mini en... On est-tu encore dans Mini? Ou on l'a Non. rétréci? Ben, non, J'ai pas j'imagine, là, compris. s'il est sorti pour la regarder. Comme Ok. tu es en train de parler d'un espèce de explosion de fumée, un énorme chevalier en armure avec un gros casque en noir, avec un bras manquant, apparaît devant vous, enlève son casque et vous reconnaissez Ilga, la mairesse de Volda. Elle accroche son casque à sa ceinture puis elle dit « Venez avec moi ». Elle se Ok. retourne puis elle commence à marcher, puis comme la mer rouge, les squelettes se tassent. Bon, voilà. Mais là, je mets Mini dans ma poche? Oui, Je sais pas. garde Mini. D'accord. Bon. Je rappelle à tout le monde que derrière, il y a encore l'espèce de bataille contre un dragon. Et d'ailleurs, les morts-vivants semblent gagner du terrain. Ils ont passé par-dessus le premier mur de Svatoj Brakis. Ils se battent maintenant à l'intérieur de sa propre ville. On vous amène jusqu'à la pyramide, qui est éclairée par des espèces de torches avec du feu vert et bleu. Vous êtes en bas de la pyramide qui est comme une espèce de grand chariot tiré par des espèces de créatures squelettiques qui peuvent pas exister à part magiquement. Et il y a un grand escalier qui mène en haut de cette pyramide où une femme est à côté sur son trône. Et un petit zombie à la face un peu
un peu... En fait, non, vous ne voyez pas son visage parce qu'ils ont tous des casques, c'est vrai. Ils ont tous des masques en métal qui font la grosseur de leur visage. Il s'approche vers vous et dit « Vous êtes en présence de Vesnareth, la sainte. Soyez humble et respectueux de sa présence. » Puis il se recule. Je vais y aller. Que Je- voulez-vous? Bonjour, Vesnareth. Nous sommes venus vous aider. Oui, Ilga m'a parlé de vous. Vous êtes les aventuriers qui ont trahi ce même dragon, puis elle regarde au loin, que nous tentons aujourd'hui d'assimiler. Oui, Vous avez fait preuve d'intelligence. Que pouvez-vous offrir? Que pouvez-vous offrir à Tisclan en cette nuit? notre aide et notre support. On est des aventuriers qui sont assez féroces. Ça paraît pas comme ça à première vue, mais on est féroces. On est atypique. J'ai eu vent que les habitants de Svatoy Brakis fuyaient à travers les montagnes. Si vous êtes réellement au service de Tisclan, accompagnez Ilga et sa troupe pour aller les intercepter. Parfait. Je vous rappelle que vous serez entourés de créatures toutes plus puissantes les unes que les autres. Donc, ne faites pas de la trahison. Ne faites pas de la trahison une habitude. On voit le même commentaire. Vesnareth a fini. Willow aussi. Bon. Ilga, on va te suivre. Ouais. Ne perdons pas de temps. Voulez-vous embarquer sur des chauves-souris ou vous avez votre propre moyen de voler? Ah, chauve-souris, Ah, chauve-souris. ouais. Ben, en gang, chauve-souris ou... Ouais, chauve-souris. Là, chauve-souris. Ah, ouais. Ouais, chauve-souris. Ah, chauve-souris. Comme des claquements de voiles de bateau autour de vous. Autant de chauves-souris qu'il y a maintenant de membres dans votre groupe, je ne vais pas essayer de les compter à chaque fois, arrivent. Vous voyez clairement que Léoarine est extrêmement inconfortable avec ce qui se passe en ce moment. Donc, tes deux chouchous montent sur la même chauve-souris. Puis sinon, chacun, vous avez une chauve-souris qui semble être des énormes chauves-souris hyper musclées avec des grands bras qui mettent par en avant comme un peu de façon un peu simiesque. Leur peau est comme momifiée, super collée sur leur corps dur. Oui, Est-ce que Soren y embarque sa mienne? oui, en fait, Ouais. la chauve-souris... Le crabe est seul sur sa chauve-souris. La chauve-souris prend Soren dans ses pattes. OK, c'est bon. Oh. Quand vous vous préparez à partir, vous voyez qu'il y a un messager qui vient voir Vesnareth. Il lui dit « Sainte Vesnareth, Brakis s'est retiré vers son palais. La ville est presque nôtre, mais elle est vide. Peu importe, le lézard sera à nous. » Donc, vous partez, vous vous faites emmener par les chauves-souris. Vous partez pas exactement au-dessus de Zotobrakis, vous faites le tour. Et de loin, ceux qui ont de la Dark Vision, vous voyez au loin qu'il y a une espèce de colonne de gens et des espèces de bouts de flammes ou de sorts qui semblent éclater à gauche puis à droite, comme il y a déjà des chauves-souris qui ont commencé à attaquer le convoi. Pendant ce temps-là, à votre droite, il y a les morts-vivants qui déferlent dans Svatoy Brakis comme un flot d'armes, d'ossements et de chair en putréfaction. Et comme vous voyez
comme vous voyez que la cohorte de gens qui fuyaient Zvetobrakis était à une certaine distance, une colonne de flammes enveloppe l'entièreté de la ville. Des explosions à gauche, à droite, partout. On dirait que chaque bâtiment dans Zvetobrakis explose en une colonne de flammes qui monte dans les airs et vous sentez, vous êtes loin, vous êtes peut-être à 1 kilomètre de Zvetobrakis et vous sentez la chaleur sur votre peau. Quand la ville qui habitait auparavant 2000 personnes part en flammes, avec elle la majorité de l'armée des morts-vivants, et l'espèce de boule de feu part dans les airs et se dissipe quand l'immense dragon saute par-dessus les flammes, atterrit en plein milieu et hurle de sa voix draconique. « Je serai votre dernière mort! » Et part comme une flèche vers la pyramide. Shit. Si vous voulez, vous pouvez essayer avec un animal handling, diriger votre chauve-souris, sinon elle va continuer à vous amener vers votre destination. Vous pouvez parler, hein, c'est un podcast. Oui, en fait, je pense que j'essaie de regarder dans les yeux des gens. Ben, j'ai eu un 1, j'ai essayé. Moi aussi, j'ai eu un 1, fait que Ah. j'avais juste honte, c'est pour ça que j'ai rien dit. OK, mais il faut me le dire là, si vous roulez des 1, les amis, parce que vous venez de tomber de vos chauves-souris, là. Oh, j'ai Featherfall! J'ai rajouté Featherfall. Featherfall. J'ai Featherfall. Est-ce que tu lances Featherfall sur Destiny aussi? Oui, Oui, je l'ai aussi. OK, bon, c'est bon. Mais vous n'êtes pas obligé de chacun le lancer, fait que Ok. tu peux écrire ton sort. Vous tombez un peu lentement, puis les chauves-souris instinctivement vous ramassent. Parfait. Merci. Fait que, est-ce qu'on fait ce qu'on a à faire ou On va faire la bonne chose. Toi, C'est Willow, ce qui tu est peux parler bon. télépathiquement à qui tu veux, puis ils peuvent te Ouais. répondre. Hein. Ben c'est ça, là. Je fais ça avec ça, là. Je fais. Est-ce qu'on continue ou on revire de bord puis on joue Moi, je la pense carte qu'on de va aller trahison? aider les innocents. OK. Parce qu'Ilga reste une générale importante. Si on peut l'éliminer, ça va déjà nous aider. Puis en plus, on va aider des gens à survivre. Je pense qu'en ce moment, on peut faire ça. Je suis bien d'accord avec ça. Je J'aime pense qu'ils ça vont- comment Sola, là je fais du métal, mais Sola nous a convaincus d'avoir Willow comme leader en se disant qu'il allait dire à Willow quoi faire. Puis comme ça, Willow allait nous dire. Très fort, Christophe, très fort. Ne me sous-estimez jamais. Je vous dis, saison 28, Sola, c'est le Big Bad Evil Guy de la campagne. Déjà saison 4, je l'étais déjà. Tu le sais pas. Hein? Donc, Fait qu'on vous fait ça, on continuez. continue. Vous êtes rendu très près de la colonne. Et Sola, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Comme les chauves-souris se mettent en formation d'attaque, et même à côté de vous, il y avait Ilga qui flottait dans les airs. Et tous les vampires qui étaient avec vous, airdrop sur les innocents et commencent à les battre à droite puis à gauche avec leurs épées. Et les chauves-souris atterrissent en plein milieu des réfugiés pour vous laisser débarquer, pour ensuite commencer à les attaquer. Est-ce qu'on roule l'initiative? Ben, Oui. pourquoi est-ce que... Oui. Bon, on n'a pas le choix. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire vite, là, on est contre qui? Les chauves-souris? Ok, parfait. J'imagine, Ok, mais- Willow, pendant que vous étiez en voyage, si tu t'es J'ai dit ça à entendu tout avec le monde. Christophe, tu peux avoir partagé avec tout le monde. Ben, c'est ça que je voulais dire avant qu'on lance l'initiative. Gang, ça serait le fun de s'assurer de bien blesser toutes les chauves-souris sur lesquelles nous sommes avant de partir loin d'eux autres. Comme, ne débarquons pas pour ensuite revenir les attaquer. On a l'initiative en étant sur eux et en étant de leur bord. Jouons la carte de la trahison. Fait que si vous avez des armes, vous avez des sorts, crissez ça dessus. On va toutes les pogner tout de suite, puis après, on va déjà avoir une avance sur eux autres. Ok. Je veux dire, pendant qu'on est sur eux, les attaquer. Ben, j'imagine on arrive à terre, là, puis avant de débarquer, ben moi, je vais genre caster quelque chose dessus, puis je vais genre leur faire du dommage. Puis si chacun peut faire ça, chacun de notre bord, Ok. on va partir avec ça. OK. Parfait, alors on roule l'initiative.
Donc, Ça va être le gros combat de la saison, peut-être pas. Moi, je sais pas. en tout cas, ça va prendre plus que 15 minutes de faire ce combat-là. Mhm. Donc, plus 2. Ah, excusez. quelqu'un au-dessus de 20? Non, 20 et 15. 20. Moi, 19. 20 pour Jack, 19 pour Willow. Entre 15 et 10, Moi, 13. j'ai 14. 14 pour Sola, 13 pour Destiny, Non, 13 pour l'aîné. l'aîné. pour Lenny Nistrom. Et 5, un gros 5 pour Destiné. Merci, merci Montréal. Excellent. Parfait. Donc, vous voyez que Ilga commence à chopper du monde à droite puis à gauche et vous la perdez un petit peu de vue à travers la foule de gens en panique. C'est à Jack. Ouais, tout de suite, je prends pas de chance, puis je fais la bénédiction sur tous mes amis de niveau 1 de plus que ouais, pour avoir 4 créatures à bénir, puis qui se trouvent à être Sola, Destinée, l'aîné, puis c'est ça. Parfait. Sola, Destiné, l'aîné et qui? Willow. Willow. Parfait. Fait que toi, tu te bénis pas. Parfait. C'est à Willow. Rappelle-nous ce que ça fait, Ouais. bénédiction. Vous avez un D4. Un des 4 à tes jets de sauvegarde, à tes ability checks puis à tes jets d'attaque. Attends, j'ai manqué un bout, je suis en train de lire de quoi? Un D4. Là, tu as maintenant un D4. Sur tes attaques ou tes jets de sauvegarde. J'en ai juste un, ou tout le temps. Juste Tout le un. temps. Non, mais Parfait. jusqu'à ce que le sort Ok. finisse, à chaque fois que tu vas le lancer, tu vas ajouter un des 4. Ok. C'est à Willow. Moi, j'ai une question. T'as dit qu'on voyait plus où était Ilga? Ouais. Ah, ok. Ben, je veux dire, tu peux prendre ton action pour la savoir est où, mais ça prendrait ton action. Il te resterait juste une action bonus et un mouvement. Puis une action bonus, je peux quand même attaquer avec. Non. Tu peux faire des D'accord. sorts qui requièrent une action bonus. D'accord, ben je ferai pas ça. Je vais faire. Je vais faire Chill Touch sur la chauve-souris. Chill Touch, ça fait du dommage nécrotique. Ouais. Tu sais pertinemment que ça sert à rien contre des morts vivants. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait ça. Ouais. Je voulais juste te dire, en tant que nécromancien, Mais pourquoi ça fait pas de dommage sur les non-vivants, mais c'est écrit, si c'est un undead, ils ont un désavantage jusqu'à la fin de leur tour. ok. Mais ça fait du dommage nécrotique, non? Non, Ouais. c'est cold. C'est nécrotique, mais c'est écrit que si c'est un undead, Ok. il est en déva. C'est pour ça que je voulais faire ce sort. Ben parfait, vas-y. Donc, Ok. Chill Touch, est-ce que c'est moi qui résiste ou c'est toi qui attaque? C'est moi qui attaque. Parfait. Allez. Sur une chauve-souris? Ouais, sur la chauve-souris. Parfait. Fait que là, je fais quoi? Je calcule mon truc. Un jet d'attaque. J'ai eu 15. Tu touches pas. C'est aux chauves-souris. Non, c'est à mes chouchous. C'est à tes chouchous, c'est vrai. Alors, mes chouchous, je les regarde, je fais. Fait que là, les deux, là, ils se mergent ensemble. C'est ça que tu essaies de me convaincre qu'ils font? Ouais, puis ils deviennent vraiment plus grosses, puis plus fortes quand ils se mergent ensemble. Ok. Oh mon Fait que- Dieu! Là, ça, c'est Mathieu qui aime Yann, genre, en tant que son ami, puis qui dit oui à des choses qui ont pas de bon sens. Ok. Ça a Oui. quand même du sens. Oui! L'affaire, c'est que à place d'en avoir deux, il y en a juste un. Il va juste avoir une action. Fait que c'est pas tant plus fort que ça, c'est juste cool. Parce que c'est comme un gros mec japonais, mais c'est des zombies puis de la chair démoniaque. Fait que- Ben de base, s'ils font ça, ça sert absolument à rien, fait qu'ils font pas ça. Moi, je pensais qu'elle allait devenir plus fort. Non, ils font ça. Bon, ben ils font ça, puis ils attaquent. Fait que, D'abord. fait que celui avec le haut de corps avec deux longs bras, Ouais. il embarque par-dessus celui qui s'appelait comment déjà? Je les ai renommés parce que j'aimais pas ça. Mais ouais. là! Non, fait que il y en a un qui s'appelle Nikita,
Hey, c'est Non. le nom de mon. Ah, c'est vrai, je peux pas prendre ça! Ok, Ah, c'est anyway, bien drôle. un des squelettes zombies saute par-dessus l'autre, puis ils font forme de quelque chose, puis c'est juste deux squelettes, un par-dessus l'autre, c'est que leurs os s'imbriquent l'un dans l'autre, fait que quand il y en a un qui swing, l'autre il revole un peu, puis il pogne du monde, fait que qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils battent des zombies? Est-ce qu'ils attaquent la Il attaque chauve-souris? la chauve-souris sur laquelle ils étaient. Fais un jeu d'attaque, mon homme. 15. 15, tu touches pas non plus. Bon, C'était ben. c'est aux chauves-souris. Les chauves-souris, on va voir s'ils ont l'intelligence de savoir qu'est-ce qui se passe. Non. Il y a eu un sort qui a manqué, puis une attaque qui a manqué dans le chaos de qu'est-ce qui se passe. Les chauves-souris n'ont aucune idée, mais ils continuent à essayer de manger des innocents. C'est à toi, Sola. Ben, moi, je vais essayer d'identifier où est Ilka. Ilga, Ben, pas Ilga, la vampire, là. Chef. Ilga, Ilga, c'est ça. c'est ça. J'essaie de trouver où. Parfait. Donc, ça te prend pas très longtemps. Tu vois que Ilga, en fait, fait un jet de perception. 12 plus 4, ça fait un gros 16. 16. Parfait. Tu te promènes un peu, ça va prendre ton jet de. Ça va prendre ton action de mouvement aussi. Tu te promènes, tu vois que Ilga semble être en plein combat contre un énorme oursibou bleuté et un dragon fée qui essaie d'y lancer des petites boules de lumière dessus. Parfait. Avec mon action bonus, je vais utiliser ma Wand of X sur elle. Et je vais choisir dextérité. Non, t'as peu si elle se bat contre un. Ouais, dextérité, c'est le plus large. Puis, avec mon mouvement, je me dirige vers là. Sans Non, être ton encore. mouvement a déjà été utilisé pour la Ok, chercher. pour la chercher, parfait. C'est à Lenenistrom. Yes! Donc, je suis encore sur ma chauve-souris. Si t'as pas décidé de débarquer, non. Non, je suis encore sur ma chauve-souris. L'affaire, c'est, on est-tu déposé par terre? Genre, Oui. la chauve-souris, c'est-tu déposé par terre? Fait que Soren, il est où? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est sur le sol en ce moment, À côté à côté. de la chauve-souris. Ok, parfait. Elle l'a droppé sans cérémonie, je te dis. Ok, il doit pas être content. Il a mangé 0.1 point de dommage. Oh, c'est chiant. Ok. Bon. Fait que je fais acid splash dessus. Sur la chauve-souris, Yes! vas-y. C'est-tu un jet Mais de... faut que tu. Un jet de dex. Elle l'a pas. Tu Fait que fais je combien peux- de dommages? Je fais 6 de dommages! Bim bam! Puis là, j'imagine que Soren était comme sur le dos. Il était chiant. Non, il était sur ses pattes, là. Il Il était sur ses pattes, il était ok. fonctionnel, là. Mais non, mais c'est pas grave. Je trouvais ça juste drôle de le faire servir de parole. C'est pas grave. Je roleplayais. Ok. Fait que là, il y a Soren qui est là. Puis Soren, il l'attaque. Il est fâché après. OK. C'est ça. Fais tes jets d'attaque. Yes! C'est ça que je vais faire. J'ai 14 pour l'attaquer, je le pogne pas. Non. Ok, parfait. Fait qu'il se passe rien. That's C'est it? mon Il y a juste une tour. attaque? Oui, il y a juste une attaque. OK. C'est ta destinée. Catherine. What's up? Hey, mon micro était fermé. J'étais tellement concentrée. Est-ce que la chauve-souris, je peux attaquer avant de descendre, Vous êtes au sol en ce moment quand le combat a commencé. mais sur la chauve-souris, non? T'es encore sur la chauve-souris si tu veux. Yes. En bonus action, je vais caster X OK. sur la Sur la chauve-souris. Et ouais, et vu qu'elle me voit pas, je vais y planter ma dague magique, OK. genre en plein Ça centre. ressemble à quoi quand Destinée lance le sort de X parce que ça provient pas de la même place que les autres sorts qu'elle a lancés? Est-ce que ses yeux deviennent noirs? Est-ce que... Je pense que quand Destinée lance X, je pense qu'elle ouvre la bouche, puis c'est comme un genre de tube très précis qui se lance sur la... Ouais. Elle fait genre « Ah! » Mais genre fâchée. OK. Je suis fâchée quand je lance X. Puis la chauve-souris, Puis ça là, la ça- pogne drette entre les épaules. Puis c'est quoi la... c'est quoi la... Force, strength. Parfait. Puis tu la stabs, donc vas-y. Je Parce vais qu'il y a dire même que place. je vais dire que c'est une sneak attack si tu la touches. Yes. Fait que 15 plus 9, 24. Touche! Alors, mes Ta dague amis, magique avec une sneak attack. avec un des 6 de plus, excusez-moi, ça fait 5 des 6 plus 1 des 4 plus 5. D'accord.
C'est parti. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 6, 18, plus 4, 22, plus 5, 27. 27. Écoute, attends, là. Ouais, non. Gars, le choc de recevoir autant de pourcentage de sa vie en dommages fait qu'elle tombe à terre, puis à toute fin pratique, elle est hors d'état de nuire. Yes, j'adore ma nouvelle vie. Donc, c'était ton tour. Tu peux te déplacer si tu veux, même si le champ de bataille est assez chaotique en ce moment. Je ne l'ai pas vraiment décrit, là, mais il y a des innocents qui essaient de courir partout. Il y a des chauves-souris qui essayent de mordre les innocents. Il y a des vampires. Tu pourrais te rapprocher d'un vampire, d'un innocent Ouais, c'est ça. ou d'une chauve-souris. Je vais me rapprocher d'une autre chauve-souris. D'une autre chauve-souris. Celle de qui? Qui c'est qui a laissé sa chauve-souris? Celle de Willow. Excuse-moi, de Sola. Parfait. Tu t'en vas vers celle de Sola. Il y a un vampire, un chevalier vampire qui remarque qu'est-ce qui est en train de se passer. Il va se diriger vers toi, Destiné. Il va te faire 2 attaques avec son épée. Shield! Ça, Ça c'est même donne pas con- ses touches. Ça fait combien de CA si tu fais shield? De plus, Excusez-moi, mettons. Là, Je suis pas non, habituée oui, d'avoir c'est autant de 5, choses. mais c'est combien ta CA en ce moment? 16. Fait que 5, 21. Faut que j'attende de savoir s'il me touche ou pas? Shield, tu peux attendre de voir si ça touche avant d'utiliser. Ah, je pensais pas. Euh, J'attends de voir. fait qu'il te touche juste avec une des 2 attaques finalement. Ok. Et il va te faire 8 de dommages. Mais C'est moi, je vais C'est- prendre mon Uncanny Dodge. Fait que j'ai la moitié de Tu as dommage. déjà fait ta réaction ce tour-ci avec shield. 8? 8. Parfait. Les autres vampires continuent à chopper des innocents comme si c'était le blé à la moisson. Ça revient à Ilga, qui est en train de se battre contre l'oursibou et le dragon fée. Lorelai, C'est pas ça. I know it. C'est qui, là? Elle manque pathétiquement ses attaques. Jack, ça revient à toi. Ouais, Jack, là, dans le fond, tous les morts vivants, c'est une question DM, toutes les chauves-souris autour de moi, c'est des morts vivants, c'est ça? OK. Fait que là, Jack, il est comme fâché, puis ça fait partie d'un de ses pouvoirs. Ben, il tient son amulette, puis il lâche un gros cri pour faire peur aux morts vivants. Donc, tu fais Turn Undead, Jack. Ouais, c'est ça. Puis ton Turn Undead, il est quand même fort. Là. Il affecte des gens jusqu'à quel niveau? T'as pas ton power en ce moment. Ben, immédiatement, c'est parce qu'autour de vous, il n'y a pas de zombies. Il y a des vampires puis les chauves-souris. Et on va voir ça. Logiquement, c'est supposé de faire de quoi? Oui, non, je sais que ça fait de quoi. C'est juste que c'est toi qui es supposé savoir qu'est-ce que ça fait, Jack. Puis là, j'aimerais juste ça dire à Phil qui trouvait que j'étais méchant avec Jack. Jack fait pas ses devoirs, là, on va se le dire. Là, c'est pas tout de ma Je viens de faute. flasher, là, en fait. Là, ça, c'est de l'impro, hein, des fois, dans Donjons Dragon. Donc, toutes les... s'il y avait eu des morts vivants, s'il y avait eu des morts vivants autour de toi qui étaient juste des zombies, ils seraient absolument oblitérés. Puis les chauves-souris, ça fait quoi? Et sur les chauves-souris, ça fait... Ah ouais. Toutes vos chauves-souris partent terrifiées dans les cieux et s'enfuient. OK. Puis là, je regarde ça là, puis j'ai fait un clin d'œil. Oh Puis, là, man. Ça c'était-tu un truc Et- bonus, Mathieu? Et 2 des chevaliers vampires aussi. Il y a combien de chevaliers vampires? Il y en avait 5 autour de vous, là, il en reste 3. Parfait. OK. En plus Puis d'Ilga? ça, En plus d'Ilga. Ouais. Ça Fait prend- qu'il y a 2 chevaliers vampires et toutes les chauves-souris qui ont sacré le camp. Parce qu'il y a 2 personnes qui ont roulé au-dessus de 9 dans toute cette gang-là. Puis moi, ma question, est-ce que mon tour est fini? Parce que ça, c'est un truc... T'as-tu une action bonus que tu voudrais faire? Parce que tu pourrais lancer arme spirituelle, mettons, si tu voulais. Parce que C'est ça, c'était là ma question. Fait que je claque des doigts.
tout de suite après le clin d'œil que je fais à Sola, je claque des doigts pour faire apparaître mon... mais tu sais, claquer des doigts comme si je lançais une piécette dans les airs, là, comme faire un pile ou face, puis pour faire apparaître mon âme spirituelle au-dessus de la tête de Ilga. Tu sens, Jack, là, comme si quelqu'un était en arrière de toi puis te massait les épaules, là. Puis t'entends une petite voix dans ta tête qui dit « On se sent puissant quand on fait ça, mon petit Jack! » On continue avec Willow. OK. Moi, je fais Mind Trust. J'utilise mon Twin Spell, fait que je peux en faire sur 2 chevaliers. Puis quand ces spells-là de 3e niveau, je peux avoir une cible de plus, fait que je pourrais attaquer 4 personnes, si je me trompe pas. Yes. Fait que je vais faire ça. Si je réussis mon save throw, ils font la moitié des dommages. Puis si je réussis, ben, ils peuvent juste dash ou disengage jusqu'à la fin de leur tour. Apparemment, fait Gianne, on dirait que tu joues à D&D depuis 15 ans, man. J'ai lu mes notes 6 fois avant de vous parler. Fait que les deux... Tabarnak! C'était sur 2 vampires que t'as fait ça. Un des 2 vampires manque misérablement et l'autre réussit. Donc, il y en a un qui va avoir la moitié de dommages, puis l'autre va manger full blast. Et quoi, va s'enfuir aussi? Ben, c'est dash ou disengage jusqu'à la fin de son tour. Ok, parfait. Donc, roule tes dommages, mon ami. Mais j'attaque les 4, non? Ok, c'était J'attaque sur les 2 4. personnes. Ouais. Tu peux pas... 2 fois 2. Twin Ils sont Spells. 3. Je fais Mind Trust sur les 2. Si je capte Mind Trust niveau 3 sur les 2, j'ai une Ah, cible ok, de ok, plus. ok. C'est pas avec Twin Spell. Ok, excuse-moi. Non, fait que j'en attaque 4. Mais il en reste juste 3, fait que tu peux pas en attaquer. Ben, les 3 chevaliers puis Ilga. Et le gars est plus loin. Trop loin. Il faut que tu te déplaces. Bon, si tu ben, veux j'attaque les 3. Mais 2 des 3 ont manqué leur jet, donc tu peux faire tes dommages. On dirait que vous êtes level 8. Je suis tellement fier, Mathieu. Pas Je toi, fais- Catherine, là, tu étais level 9. hein. Je fais 13 de dommages sur les Ok. ceux qui n'ont pas. Fait que je fais 7 de dommages sur l'autre. Ok. Et. Ou 6 là, tu peux. Moi j'ai été à la hausse là, mais. Ah non, c'est à la hausse, c'est bon. Parfait, parfait, Willow. Je m'en ai dit, c'est aux chauves-souris, mais il s'enfuit. Ben, c'est les chouchous. Oui, c'est à tes chouchous, vas-y. Ils ont décidé de pas faire ça, cette affaire-là, qui était niaiseux, là. C'est qu'ils sont rendus 2. Fait que les 2 vont s'attaquer à 2 des... C'est la dernière fois que je dis oui de ma vie. Fait que, vas-y, fais tes jets d'attaque, mon homme. Mais ça, c'est une bonne question, là. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben. Tu m'as t'as pas fait tes- une fiche de nouveau chouchou. Ben non, parce que tu me l'as pas demandé. Fait qu'ils peuvent faire comme... Non, non, 6 tu vas déduites. utiliser les fiches de tes anciens chouchous. Oh mon dieu, ils sont tellement proches. Non, Les mais petits t'étais dés supposé de m'arriver avec des concepts de Eh nouvelles ben, fiches pis tout. ouais, là. je sais T'es bien. comme, j'ai un enfant, j'ai pas le temps. Ben oui, mais c'est ça. Fait que ils ont chacun fait 8 de dommages. Pour toucher? Non. Ça, c'est quand ils vont avoir touché. Là, Ok. ils ont fait chacun un 2, puis un 13. Aucun des 2 touche. Moi, là, mes chouchous, là, à travers les saisons, sucent la marde, on va se le dire. Hein. Il n'y en a jamais eu un de bon. Ça Et dépend comment tu prépare-toi. les utilises, tu sais. Fait que on revient à Ilga en haut de la. On revient à Ilga en haut de l'initiative. C'était pas à moi après Willow? Oui. Ah ben oui. Oh my god, oui, c'est à Parce toi. que moi l'attaqué, moi, le gars. J'étais à combien de feet d'elle maintenant, Mathieu? T'es à moins de 30 pieds. Ok. Tout d'abord, je vais faire Blade Singing. Oh! Ensuite, je vais faire un sort qui sort du manuel de sort de Janix. Swing. Et je vais, avec ma main, invoquer un élémental de feu directement sur la case à côté d'Ilga. Surprise, motherfucker. Cet élémental va tout le temps prendre son tour après moi. Est-ce que tu as des stats pour un élémental de feu, ça là? Oui, je les ai sur moi. Wow! Alright! Fait que. Et mon bonus action puis mon action était là. Puis dans mon action, je vais me rapprocher, mais pas complètement au mêlée, mais juste assez proche pour si jamais elle lance un sort pour counterspeller. Fait que ton élémental de feu, qu'est-ce qu'il mange en hiver? Et il a 50 points de vie. Il est multi-attaque, il fait 2 attaques par tour, il fait plus 8 pour toucher.
Il Mais fait un... Non, mais c'est pas ça que je veux savoir. Là. On veut pas voir ses stats. Là. Simon va les mettre sur Instagram, ses stats. OK. Peux-tu me dire c'est comment qu'il attaque? Est-ce qu'il touche? Go, là. C'est du feu médium. Non, mais go, là, tu fais-tu une attaque? Et là, le feu qui est à côté d'Ilga l'attaque 2 fois avec ses 2 mains avec Go, du là, feu. c'est parce que... OK. On Le est sur premier l'overtime attaque là, en manque. ce moment, là. 9 pour toucher, ça touche pas. Ben non! Et la deuxième attaque, 21 pour toucher. Ça touche. Parfait. Il fait 1 des 10 plus 8. De feu. Ce qui fait 13 dégâts de feu. Excellent. 13 dégâts sur Ilga. Exact. Super. C'est la fin de ton tour? Oui. L'aîné Nistrom, puis après ça va être destiné, fait que prépare-toi. L'aîné. T'es muté, l'aîné. Ah ouais, let's go. T'es pas Elga? Non, c'est pas Ilga. Je vous ai Ok. skippé les deux. Ok. C'est le fun. Ok. Là, moi, qu'est-ce que. Là, les chauves-souris sont parties. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Je suis proche de quoi? 3 vampires. Tu peux t'attaquer à un des 3 vampires si tu veux. Tu peux essayer de sauver des. Il y a des gens blessés partout à terre aussi, Ok. qui sont bientôt sur le bord de plus être là, Ok. mentalement et physiquement. Ok. Ben. Je vais. Qu'est-ce que je fais? Je vais. Parce que. Ok, je vais mettre Grease. J'ai comme une boule. Mais en Et t'as dessous vu des que les chevaliers. t'as vu que les vampires volaient, par exemple. Ah, Chris, laisse faire. Je ferai Je pas veux ça. Ben, c'est bien de me le rappeler. C'est Voilà. gentil. Ton personnage le sait. Mon personnage, je sais. C'est bon. Mais d'abord, Chris, je vais faire Acid Splash. Je manque d'imagination ce soir. Fait que, tu sais, ça arrive. Fait que je vais faire Acid Splash sur un Sur les vampire. vampires. Ouais. Parfait. Tabarnak. Il manque son jet de sauvegarde. Et je fais 6 de dommages. Puis, Sorian fait la même affaire. Il l'attaque. Hey, mais ça, je me demandais, est-ce que c'est juste sur moi le plus 4 Oui. de Jack? Ou... Ok, fait pas sur Sorian. Non. Je l'ai pas fait tantôt, là, mais je voulais juste savoir. Ok. Et boy, j'ai le point. C'est sûr, je pointe pas. J'ai 10. Non. Je sais pas quoi. Alors, c'est ta destinée. Ouais, il y a 3 vampires? Ouais. Ok. Avec les doigts du devil, c'est-à-dire pas l'index, le majeur et l'auriculaire, mais bien le pouce, l'index et l'annulaire, je vais viser chacun des vampires et je vais lancer Scorching Ray. Je pensais que tu peux tirer avec ta bouche. Bah! Non, ça, c'est avec les doigts. Ok, fait que tu fais le signe du C'est devil, tu tout répartis petit fil également d'or. le dommage en 3 personnes pour qu'ils puissent combattre le plus longtemps possible. Excellente stratégie de Donjons et Dragons. Pour qu'ils puissent quoi? Laisse faire, j'ai rien dit. Fait que fais tes 3 jets d'attaque destinés. 3 jets d'attaque. Ok, fait que là, faut que c'est 9. Ok. On va se reprendre. 12. Total? Non, attends. 9, 12, puis 11. Arc! C'est la première Zoom, fois que zoom, je le zoom. fais. C'est ça. C'est ton premier Scorching Ray. Dans les airs. T'es J'ai comme comme fait quelqu'un le saut, j'ai fait « Hey, tabarnak! t'es comme quelqu'un qui tire du gun la première fois puis qui le met sur le côté, là, tu sais. » Oui, c'est ça. Donc, oui. Puis là, il y a qui de mes... Ben, j'imagine que j'ai manque, là. Tu sais, je t'ai coupé, mais... J'ai oublié tantôt, mais étant donné que la créature sur qui ton ex était et décédé à toute fin pratique, tu peux changer ton ex de place. Tu peux mettre le ex sur quelqu'un d'autre. Ah, je savais pas. Faut pas que je le recast? Non, le ex, c'est hot de même. Ah, est-ce que je peux retirer mon tour puis le refaire? Non. Mais Est-ce tu peux que tu le mets X et sur bonus un action des- la déplacer, fait que tu peux le Oui, remplacer là. OK. Mais c'est parce que j'aimerais ça en même temps Parce que là, il y a combien de mes amis qui sont proches des vampires? Il y a Willow, Lenné, Jack et toi. OK, Donc, mais tout le je monde peux aller sauf voir ceux-là. Ilga, là. Je pense que Fait je que vais tu- leur laisser les vampires. J'ai trop honte. Fait que Parfait. je vais me déplacer vers Ilga. Parfait. Est-ce que je peux ramener le X sur elle? Ouais, mais elle a déjà un X dessus. Fait que là, ce serait. ok. Fait que là, elle aurait X sur Dex et sur Force. Excellent. C'est à Ilga, qui est maintenant en sandwich entre un oursibou bleu argenté, un dragon fée, puis un élémentaire de feu.
et elle va décider que c'est pas sa journée, puis qu'elle te regarde sur là, tu vois sa bouche faire traître. Puis, ouf, elle part en fumée. Est-ce que c'est un sort? Non. Wouch! Elle devient une forme gazeuse et wouh! Se fait pogner par le vent immédiatement et s'en va. Et c'est sur cette fuite de Quar qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui. Non! Merci tout le monde. Écoute, gars, qu'est-ce que tu veux sur là? Je sais que là, tu es dans ton élément, tu veux brûler tout, là, mais il faut bien qu'on arrête un moment donné. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté Roche Papier Dragon cette semaine. N'oubliez pas de liker nos vidéos sur YouTube, de vous abonner sur YouTube aussi ou sur Facebook. Allez voir notre Instagram. Et merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Yeah. Ciao. Bye! Au revoir.